Shalom Uvracha, Parashat Shoftim. Dans la parashat de cette semaine, on va voir un message très important. Ce message qui est rapporté dans le Zohar. Tlat Ksharim Mitkashran Dabeda. Il y a trois liens qui se lient un avec l'autre. Am Israël, Beoraita, Veoraita Bekuchabrichu. Le peuple d'Israël dans la Torah et la Torah avec Akadosh Baruch Hu. Et ce message, il se reflète de par les halachot, les lois concernant le roi, comme la Torah, elle nous l'écrit bien dans cette paracha. Quand le roi, il devait avoir avec lui un Sefer Torah, il devait déjà l'écrire, et par la suite, il devait l'avoir continuellement, 24 heures sur 24, avec lui, et l'étudier. Donc, ceci est effectivement non pas un message que pour le roi, non pas lié uniquement au roi d'Israël, mais ceci est lié à n'importe quelle personne, car comme on vient de dire, nous sommes de par essence unis avec Akadosh Baruch Hu et la Torah, car l'essence même de la Torah est Akadosh Baruch Hu, l'essence même du peuple d'Israël est Akadosh Baruch Hu, et nous devons tout simplement révéler cette union-là, révéler donc l'amour que nous avons, et lorsque nous révélons cet amour-là, à partir de là, on devient effectivement parfait, car on développe justement ce que nous avons au fond de nous, et on devient donc justement éclairé de par cette lumière, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la lumière de la Torah. Alors tout d'abord, par un chant, commencer avec le Simcha, Ahavat Israël, Ahavat Torah et Ahavat Hashem, chanté par la chorale Yiddish Nachas, l'amour que chaque juif doit porter envers son prochain, car nous l'avons au fond de nous, et l'amour bien sûr que nous avons vers la Torah, et l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Ces trois sujets, c'est un lien extraordinaire, un amour qui ne sera maim rabim, lo yuchlu lechabot et ahava, comme il y a aussi dans ce chant, de l'eau nombreuse, ne pourra jamais éteindre cet amour extraordinaire qui se révélera très bientôt avec la venue du Mashiach, Ahavat Israël, Ahavat Torah et Ahavat Hashem. Alors, dans la paracha de cette semaine, comme on vient de dire, la Torah nous dit au sujet du roi, Rak lo yarbe lo susim, velo yashiv et ha'am mitzrayima leman arbotsus. V'Hashem amar lachem lo tosifun lashuv baderech hazeh od. Le roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux afin qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour prendre des chevaux d'Égypte, étant donné qu'Hachem vous a dit, vous ne reviendrez pas sur ce chemin encore. Ça, c'est la traduction du verset. Donc, en résumé, le roi n'a pas le droit d'avoir des chevaux, beaucoup de chevaux, comme le Rashi nous dit, et la Kedem Merkavto, uniquement le nombre de chevaux nécessaires pour son char royal. Et pourquoi
pour ne pas qu'il ait l'envie, puisque en Égypte, il y avait beaucoup de chevaux, pour ne pas qu'il envoie ses serviteurs en Égypte pour prendre des chevaux. Et pourquoi? Parce que l'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a dit, vous ne reviendrez pas en Égypte. Et c'est pourquoi le roi, pour ne pas qu'il ait cette tentation d'aller en Égypte, donc la Torah lui interdit carrément d'avoir, donc pour beaucoup de chevaux, donc à partir de là, avec quelques-uns, il va pas aller, il n'aura pas besoin d'aller en Égypte, il aura assez de chevaux à côté pour trouver les quelques chevaux nécessaires pour son char royal. Mais la question qui se pose, pourquoi on a besoin de faire un guéder, d'interdire au roi les chevaux pour ne pas qu'il aille en Égypte? Tout simplement, le roi, c'est un roi quand même, c'est un roi d'Israël, c'est un roi qui est supposé garder la Torah. S'il garde la Torah lui a interdit de ramener le peuple en Égypte. Donc il ne va pas le ramener, c'est interdit. Comme toutes les interdictions qui sont dans la Torah. Et pour lui, il a effectivement une interdiction particulière de ne pas ramener le peuple en Égypte. Pourquoi? Pour ceci, la Torah devait lui mettre une barrière à tel point afin qu'il ne soit pas tenté d'aller en Égypte, de ramener le peuple en Égypte. De plus, il faut comprendre, quelque part, quel est le concept justement de revenir en Égypte. Hachem vous a dit, ne reviendrez pas en Égypte. Mais quel est le concept? On ne revient pas en Égypte. Même celui qui va en Égypte, il va pour travailler, il va pas aller en exil. C'est comme un pays, après c'est terminé, c'est de l'histoire. Alors, quel est le sens de « vous ne reviendrez pas en Égypte » ? Alors, on va voir, dans le Tanya, il est expliqué le concept de Yetziat Mitzrayim. C'est que la sortie d'Égypte, effectivement, c'est une sortie physique, mais c'était surtout une sortie spirituelle, une sortie qui est continue. C'est pourquoi nous avons la mitzvah, tous les jours, de mentionner et de se rappeler de la sortie d'Égypte. Comme on dit, les mains tiskor et yom tzetra meretz Mitzrayim kol yemei chayecha. Et nous le mentionnons le matin et le soir, 2 fois. On le mentionne dans le Kriyat Shema. Dans Vayomer Hashem el Moshe, il y a le passage, pourquoi on dit Vayomer Hashem el Moshe dans le Kriyat Shema, Daber Ebnei Israël, Vamar Talem Vasu Lahem Tzitzit. Pourquoi ce passage-là? Parce que c'est pour mentionner la sortie d'Égypte. Ce passage n'est pas lié avec la lecture du Shema. Chachaim l'ont institué avec le Shema, de la manière que le Shema, il a une mitzvah de le lire le soir et le matin. Et de même aussi, il y a les Ma'atisko Otom Tzetrameretz Mitzrayim, Kol Yemei Chayecha, comme on le dit dans la Gada, aussi bien le jour et aussi bien la nuit. Alors, quel est le message, quelle est l'importance de ce souvenir de sortie d'Égypte tous les jours? Alors, dans l'Admour Hazaken explique dans Perek Mem Zayin, il dit ainsi, Ve'ine bechol dor vador, bechol yom vayom chayav adam nirost atzmo ki'ilu yatsa yom Mitzrayim. Chaque génération, chaque jour, une personne doit se considérer et se voir comme si lui-même il est sorti d'Égypte. Alors, de quelle Égypte on parle? Est-ce qu'on parle de se voir sortir physiquement d'Égypte? Il dit non. C'est la sortie de l'Égypte spirituelle, car vous savez que même en Égypte, de l'époque, ils étaient pris dans la Touma, dans les 49 degrés d'impureté, ils étaient ligotés dans l'impureté. Et lorsque Hachem les a sortis pas seulement de l'Égypte physique, il les a sortis aussi de cette spiritualité impure. C'était une sortie extraordinaire, parce qu'ils étaient eux-mêmes idolâtres, ils étaient au fin fond des 49 portes d'impureté. Donc une sortie d'Égypte, quand nous parlons aujourd'hui, c'est effectivement une sortie aussi de cette impureté, de cette limite, de ces limites, car nous nous trouvons dans un corps, nous nous trouvons dans une âme animale, et il faut sortir tous les jours, c'est un travail de tous les jours. Donc ce souvenir n'est pas seulement un souvenir, on veut dire un travail concret de tous les jours, de se sortir et de se lier avec Akadosh Baruch Hu. Comme l'Admor Zaken dit, Vehi etziat nefesh haelokit ima'asar haguf. C'est la sortie de l'âme divine. Nous avons une âme, notre âme neshama, ce qu'on appelle, et elle est emprisonnée dans le corps. Et le corps s'appelle Mashcha de Chivia. Le corps s'appelle la peau du serpent. L'ichalel biyichud or ensof Baruch Hu. Afin de sortir donc du corps de ce corps dans ce sens spirituel, bien sûr, de ses limites, les limites du corps, et s'inclure dans la lumière infinie, Ensof Baruch Hu. Et comment effectivement on peut s'inclure avec la lumière infinie? C'est lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on fait les mitzvot, de manière générale, automatiquement, on se lie avec Akadosh Baruch Hu, parce que la Torah c'est Akadosh Baruch Hu, les mitzvot
c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem nous entoure, nous contourne de par cette lumière-là. Lorsqu'on étudie la Torah, nous avons une lumière qui nous entoure, et ainsi les mitzvot. C'est pourquoi, lorsque on va étudier la Torah et faire les mitzvot, on va quelque part sortir d'Égypte. La Neshama, elle ressent cette sortie. Ou bifrat, et particulièrement, bekabalat machut shama et bekriyat shema. Lorsque la personne accepte sur lui le joug d'Akadosh Baruch Hu, au moment où il est le Kshema. Et pourquoi dans le Shema, qu'est-ce qu'on dit? Alors là où il reçoit, il accepte sur lui l'unicité de Dieu de manière explicite. Lorsqu'il dit Hachem, notre Dieu, Hachem est un. C'est-à-dire il s'unit totalement avec Akadosh Baruch Hu. C'est justement ça la sortie d'Égypte. Lorsqu'on dit il faut se considérer, il faut sortir d'Égypte, c'est ça, l'Égypte spirituelle. Comme il expliquait plus haut, qui est lorsqu'on dit notre Dieu, on ne peut pas dire le Dieu, le nôtre, c'est pas le Dieu des autres, c'est le Dieu du monde. Que veut dire notre Dieu? Qu'on dit Hachem Eloken, Hachem Elokim, Eloken nous, notre Dieu. Notre Dieu veut dire là où nous sommes attachés, notre essence. C'est-à-dire là, on est attaché à quelque chose lorsqu'on est effacé. Lorsqu'on est effacé à Kadosh Baruch Hu, donc il devient ce qu'on appelle Elokenu. Nous sommes une partie intègre avec Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire du moment où on ressent cet effacement, et là on s'inclut avec Akadosh Baruch Hu. Comme on dit Eloké Avraham, c'est quand on dit le Dieu d'Avraham, pourquoi c'était pas le Dieu des autres? Parce qu'Avraham il était effacé à Dieu, au point qu'il est, comme on dit, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, il était effacé et inclus dans l'unité de l'infini béni d'Akadosh Baruch Hu. Raksha Avraham, Zachal Avraham, il a mérité à cette union-là, à cet effacement, se sentir inclus dans cette lumière extraordinaire d'Hachem, grâce à ses actions, grâce à son parcours dans la Kodesh, dans les choses saintes, dans le service d'Akadosh Baruch Hu, madrigal et madrigal, d'un niveau à un niveau, comme Oshekatu Vayissa Avram, alors Venasoa. Donc Avram, il devait faire un effort pour arriver justement à s'inclure, et il ressentait ça. Comme on dit que à Avot, les patriarches, Raoul, Lama, Bechayem, ils ont vu leur monde futur sur terre. C'est quoi voir le monde futur? Le monde futur, c'est Hachem. Réaliser, comprendre, sentir. Donc ils ont vu Me'en Olamaba. Ils ont ressenti pourquoi? Parce qu'ils étaient vraiment effacés à Kadosh Baruch Hu. Pour sentir Hachem, il faut être effacé à lui. On fait toutes les Torah, on fait la Torah, on fait les mitzvot, mais si on se sent inexistence, on ne va jamais ressentir Hachem. Effectivement, on a fait la Torah, on a fait les mitzvot, on aura la récompense, Dieu est content. Mais pour ressentir Hachem, il ne faut pas se ressentir soi-même. Lorsque tu fais la Torah, parce que c'est la volonté de Hachem, tout simplement. À partir de là, tu t'effaces devant la volonté de Hachem. C'est la volonté de Hachem qui te pousse à faire réellement la raison pour laquelle tu fais la Torah et les mitzvot, c'est parce que Hachem il veut, sans plus. À partir de là, tu vas pouvoir ressentir cet effacement-là, ce bitoul-là, va révéler en toi la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Nous, c'est un cadeau. C'est un héritage que nous avons reçu. C'est quoi la Torah? Que dans la Torah se trouve Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on étudie la Torah, automatiquement, n'importe quel juif, n'importe quel niveau qu'il soit, il va automatiquement se lier avec Akadosh Baruch Hu. Il va s'intégrer avec Akadosh Baruch Hu. Betachlit hayichud. Comme on dit dans le Zohar, veikru li truma. Vous prendrez pour moi une offrande. Pas veikru truma, et la veikru li. Vous me prenez à moi comme offrande. Donc l'Admour Hazaken, dans ce Pérec, il explique le point de la sortie d'Égypte. C'est quoi la sortie d'Égypte? C'est s'inclure avec Akadosh Baruch Hu. C'est cette pensée-là où on veut se sentir une chose avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça justement la mitzvah de sortir d'Égypte, c'est de vouloir sortir de cette limite, de limite dont le corps nous donne, dont l'âme animale nous donne, et s'inclure dans notre âme divine, l'inclure avec la lumière qui est au-delà, la lumière En Sof Baruch Hu. Pour revenir maintenant à notre paracha, c'est justement le concept que le roi il devait incarner. Le roi représente Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est pourquoi il est important pour le roi de ne pas ramener le peuple juif en Égypte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait d'aller en Égypte. On sait très bien que beaucoup de communautés ont vécu en Égypte. Beaucoup de tzadikim, le Rambam, etc., qui ont vécu en Égypte. Seulement, il y a beaucoup, dans la halakha, il y a beaucoup de questions, de réponses, etc., halachiques, mais de manière générale,
Beaucoup de keilot, de grandes keilot ont vécu en Égypte, même au temps du Talmud, etc. Seulement, c'est que le roi ne doit pas, parce que le roi représente Akadosh Baruch Hu. Et étant donné qu'il représente Akadosh Baruch Hu, donc si lui ramène, c'est comme si Hachem il nous ramène en Égypte. Et l'Égypte est justement liée avec le côté spirituel. L'Égypte est liée avec le côté spirituel d'Égypte, avec le Metzar, avec l'étroitesse, avec la clipa, avec l'écorce, avec l'impureté. Et c'est pourquoi si le roi le fait, ceci peut incarner, amener sur le peuple d'Israël, chas v'shalom, de retomber dans le fin fond de la clipa. Que ce soit quelqu'un individuel qui le fait, c'est autre chose. Mais si c'est le roi, étant donné que lui, il représente Akadosh Baruch Hu, donc, velo yashi, il ne faut pas que lui ramène. Lui ne doit pas ramener. C'est pourquoi la chose est tellement importante. C'est la base même. C'est la sortie d'Égypte, spirituelle. Pourquoi la Torah, elle doit mettre tellement de gdarim, pour ne pas que le roi ait la tentation qu'il envoie une personne. C'est quelle différence s'il envoie une, ou il envoie 10, ou 100, ou 1000. Il ne faut pas que ce soit lui qui l'envoie. Parce que pourquoi? Comme on vient d'expliquer, car l'Égypte spirituelle, le côté impur, est lié avec le côté physique, l'Égypte. Et si ça vient d'Akadosh Baruch Hu, si ça vient du roi, c'est comme ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ceci peut ramener Chaz Shalom à cette tombée dans l'Égypte spirituelle, dans l'impureté totale. Alors que nous faisons tous les jours ce travail, tous les jours. Tiskor, on se rappelle, on sort de cette Égypte spirituelle. Et c'est pourquoi la Torah a donné beaucoup d'interdictions au roi, et plus que ça, il lui a donné la mitzvah de la Torah. Pourquoi il a donné la mitzvah de la Torah? On vient de dire avant. Pourquoi il doit avoir la Torah toujours sur lui, 24 sur 24? Pourquoi il devait lui-même écrire un Sefer Torah? Parce que la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, c'est l'au-delà de toutes les limites et les barrières. Et c'est pourquoi il devait être attaché de manière physique, qu'on puisse le voir. Non pas seulement qu'il est dans sa pensée, mais de manière que chacun, lorsqu'il regarde, il allait voir le roi, même le roi lui-même, il avait face à lui toujours cette lumière-là, cette sortie d'Égypte. Cette Torah qui a été donnée justement à la fin, comme on sait très bien, nos Chachamim nous disent que la finalité de la sortie d'Égypte, c'est lorsqu'ils ont reçu la Torah. La vraie sortie d'Égypte finale, c'est lorsqu'ils sont sortis de la Torah. Comme Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, lorsque vous sortirez d'Égypte, vous recevrez la Torah. Ce qui veut dire que la Torah, c'est en fait, comme on dit, En lacha ben chorin ela mishosek ba-Torah. Tu as une personne libre, uniquement celui qui étudie la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est au-delà de toutes les barrières. Et lorsque tu t'attaches à cet au-delà-là, à partir de là, tu sors de ton Égypte spirituelle. Comme il vient de dire, c'est ça la sortie d'Égypte. C'est étudier la Torah et faire les mitzvot. Donc, c'est pourquoi la Torah, elle a donné au roi cette interdiction de chercher des chevaux, d'avoir plus de chevaux, pour ne pas qu'il l'amène, qu'il envoie lui de par son ordre quelqu'un en Égypte. C'est pourquoi il doit avoir toujours le Sefer Torah face à lui. Et ceci nous donne donc l'importance que chaque juif il a en lui de se rappeler de sortir de son Égypte, de réaliser qu'effectivement sa sortie d'Égypte représente non pas seulement une idée, mais quelque chose qui est vivante. Parce que lorsqu'il va étudier maintenant, lorsqu'il va maintenant faire une prière, il aura maintenant dans sa kavana, qui sort de son Égypte spirituelle, il va effectivement sortir, il va effectivement ressentir ce Ensof, cette lumière exceptionnelle qui l'entoure. Même s'il ne va pas le ressentir comme il se doit, mais s'il a déjà l'intention, il veut déjà ressentir une chose, pour voir une chose, il faut déjà vouloir. À partir de là, effectivement, il va ressentir, il aura cette Yetziat Mitzrayim. Et de plus, lorsqu'on s'approche maintenant à la nouvelle année, Tafshin Pezaïn, donc ces dernières semaines avant Rosh Hashanah, c'est là où on doit justement faire l'effort de cette sortie, de sortir, de se libérer, et que par Ezrat Hashem, nous méritons très bientôt cette libération totale de par Mashiach, comme il rapportait dans l'Haftara de cette semaine. L'Haftara, la troisième, quatrième Haftara, après Parashat Nachamu, elle nous dit, elle nous donne des messages exceptionnels, comment les choses vont se passer. Il y aura justement cette libération, et il nous dit qu'il ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas devoir vous sauver comme vous êtes sauvés d'Égypte. Dans le sens spirituel, veut dire que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle se révélera au fur et à mesure, une lumière qui est Olech Lifnechem Hashem ou Me'asifrem Elokei Israël, car celui qui est devant vous, c'est Hashem. Et celui qui vous rassemble, c'est le Dieu d'Israël. Et c'est ça le message, avant la venue du Mashiach, justement, de s'attacher, de sortir de son Égypte,
Et à partir de là, nous allons ressentir justement la présence d'Akadosh Baruch Hu, et nous arrivons très très bientôt à cette grande révélation, la venue du Mashiach. Shabbat Shalom. Through